Bonjour à tous. Alors, bien dormi? Prêt pour un petit déjeuner à la française? Je suis Stéphane, votre tuteur en français langue étrangère. Dans la série sur la gastronomie française, cette vidéo est consacrée au petit déjeuner. Vous apprendrez ou réviserez plus de 150 mots et verbes autour de ce thème. C'est adapté à plusieurs niveaux, vous allez voir au niveau du sommaire. Chronologie de cette vidéo. D'ailleurs, vous retrouverez cette chronologie dans le détail, dans le descriptif de la vidéo. Alors n'hésitez pas à vous en servir en fonction du niveau que vous avez. Dans un premier temps, dialogue avec, dans le contexte du petit déjeuner, quelques échanges, dont les allergies. En deux, plus de 150 mots et verbes qui sont sur des pages de vocabulaire illustré, donc ça plutôt typé débutant. En trois, en troisième partie, 8 pages, des listes de mots et de verbes que je citerai les uns après les autres, lentement, on va dire. Et ils sont traduits, toutes ces listes sont traduites en anglais, espagnol, portugais, italien et polonais. En 4, 2 pages qui reprennent tous les verbes et que pour chacun de ces verbes, on a créé une phrase de contexte afin d'imager, on va dire, par les mots cette fois-ci, les verbes ou les deviner grâce à ça. Et en cinquième partie, le bonus. Donc ça, même les confirmer, vous apprendrez sûrement quelque chose dans ces 5 découvertes de certaines particularités bien françaises et qui tournent, bien sûr, autour du petit déjeuner à la française. Premier dialogue. Bonjour Stéphane, as-tu bien dormi? Bonjour Paul, oui, très bien, merci et toi? Très bien, merci. Que manges-tu au petit déjeuner? Le matin, je mange beaucoup. Pour moi, le petit déjeuner est important. Je mange 2 œufs au plat et du bacon. Je mets du beurre sur de la bonne baguette française. Je bois un grand café dans lequel je mets un peu de sucre. Je bois également du lait avec des céréales. J'explique à quoi servent les liens que vous voyez à l'écran et qui permettent dans la version PDF ou PowerPoint à mes élèves de pouvoir directement arriver sur la page illustrée de, par exemple, 2 œufs au plat et du bacon dans une poêle. Voilà. C'est très pratique. N'hésitez pas à me demander. Je suis là pour vous accompagner dans l'apprentissage du français ou le perfectionnement du français. Dialogue numéro 2. En effet, Stéphane, je comprends mieux quand tu dis que le petit déjeuner est important pour toi. Et toi, Paul, que vas-tu prendre ce matin? Pour moi, le petit déjeuner est un peu plus simple, plus français, si je puis dire. Je vais prendre un thé, dans lequel je vais tremper mes tartines de pain, sur lesquelles j'aurai étalé de la bonne confiture de fraises. Je bois aussi un jus de fruits, comme de l'orange ou de la pomme. Et bien entendu, le dimanche, je me fais plaisir avec un croissant et un pain au chocolat. Alors dans cette vidéo, je n'oublie pas ceux qui ont les difficultés d'être allergiques ou qui ont des choix alimentaires comme le fait d'être vegan par exemple. Donc, premier quelques phrases. Donc, pardon monsieur, nous avons des allergies. Pouvez-vous nous assurer ou pouvez-vous m'assurer que ces aliments ne contiennent pas de gluten par exemple? Bonjour Alexandra, j'ai oublié de te dire que je suis intolérant au lactose. As-tu quelque chose pour moi? Bonjour madame, je suis végane et je ne bois que des laits végétaux. En avez-vous à me proposer? Et toi, es-tu concerné par une allergie? Les allergies courantes, comme les noix, fruits à coque, comme les amandes, les noisettes, les noix de cajou, les pistaches, les noix du Brésil. Où les trouver? Eh ben, dans les granolas, les pâtisseries, certaines céréales. Donc vous pouvez utiliser la phrase je suis allergique aux noix, ce produit en contient-il? Les allergies aux arachides, aux cacahuètes. Le risque, on le trouve dans le beurre de cacahuète, justement, certaines barres énergétiques.
La phrase que vous pouvez utiliser, y a-t-il de l'arachide dans ce gâteau? L'allergie au gluten, blé, seigle ou orge. Aliments à risque, bien sûr, les pains, les viennoiseries, les céréales, les crêpes. La phrase, avez-vous des options sans gluten? L'allergie au lait, donc plutôt aux protéines de lait. Alors attention donc aux aliments tels que le beurre, crème, yaourt, certaines pâtisseries. Utilisez, ce croissant contient-il du lait? Allergie aux œufs, on dit un œuf, des œufs. Risque, brioche, pâtisserie, crêpes, quiche. Phrase, est-ce que ce pain est fait sans œufs? Soja, là vous pouvez trouver bien sûr dans les laits végétaux. Sauce, produits transformés. Ce lait végétal est-il à base de soja? L'allergie au sésame, vous pouvez trouver dans pain aux graines, baguettes spéciales, dans le granola également. Attention, je suis allergique au sésame. Et dernière page, par exemple des allergies aux poissons et fruits de mer. Alors bien sûr, là nous sommes dans le cadre du petit déjeuner, donc a priori pas trop de difficultés. Y a-t-il du poisson dans cette recette? Moutarde, c'est pareil pour le petit déjeuner. C'est vraiment parce que je voulais passer en revue la majorité des allergies. Dans certaines vinaigrettes ou plats préparés, la sauce contient-elle de la moutarde? Et bien sûr, au sulfite, ces fameux additifs qu'on trouve dans les fruits secs, raisins, abricots, dans le vin. Ces figues sèches ont-elles des sulfites? Donc, voici la première page illustrée avec bien dormi. Le petit-déj, c'est donc la contraction du petit déjeuner. Le petit-déj, le petit-déj. On peut le prendre au lit avec un plateau sur lequel on prépare les aliments, avec les couverts, les petites coupelles, le pain, les croissants, le jus de fruits, ou au buffet du restaurant, de l'hôtel, ou chez soi, bien sûr. Vous aurez sûrement besoin d'une table, d'une chaise, de 2 chaises, une nappe, des couverts, des verres, une tasse, une soucoupe, un bol, un couteau à beurre, un couteau à pain, une fourchette, une assiette, un couteau, une grande cuillère, ici une petite cuillère. Tout ça, c'est de la vaisselle, ce sont des couverts. Une planche à pain pour découper le pain. Une coupelle, une cuillère à confiture avec un système pour accrocher ou suspendre la cuillère au niveau du pot de confiture. Un dessous de plat. Une infusion. Un thé, du thé. Un chocolat chaud. Un café, du café. Ce sont les boissons chaudes. En tant que condiment, vous avez bien sûr le sel, le poivre. Définition d'un condiment, substance ajoutée après la cuisson ou à table pour modifier le goût. Les produits sucrants, comme le sucre blanc, le sucre roux, le sucre glace, le sucre artisanal ou sucre complet, que vous connaissez peut-être sous les noms de rapadura, de muscovado, le sirop d'érable de nos cousins du Québec et le sirop d'agave. Nous entrons dans le domaine des fruits, poires, oranges, canneberges ou
cranberry, pommes, grenades, raisins, tout ça pour faire des jus, des confitures ou des gelées de fruits. Nous y reviendrons. Abricots, ananas, framboises, mûres, mangue, figues, myrtille, rhubarbe, groseille, lavande, pétales de rose, oui, même à base de fleurs, coing, châtaigne, kiwi, pruneau, pêche, prune, cerise, fraise, pamplemousse, mandarine, fruit de la passion, un citron, une papaye. Alors, connaissez-vous le jus vert? Un exemple de recette de ce jus vert. Ingrédients pour 2 personnes, il faut 2 pommes vertes, exemple des Granny Smith, elles sont acidulées et peu sucrées. Un concombre pour l'hydratation, une branche de céleri, goût frais et salé, une poignée d'épinards frais, riches en fer, un citron jaune pour le jus pour équilibrer, un morceau de gingembre de 2 cm, attention c'est précis, pour une note épicée. Et puis en option, on peut mettre des feuilles de menthe ou de persil pour la décoration. Voici donc une partie des ingrédients, des feuilles d'épinards, du gingembre, des pommes acidulées, du céleri branche, du citron, du concombre. Nous retournons plus traditionnellement sur des spécialités françaises que sont la baguette, du pain de campagne, du pain de mie, des biscottes. Bien entendu, nous ne passons pas en revue les centaines de styles de pain différents que nous pouvons trouver en France. Des gelées de fruits, des confitures pour étaler sur nos tartines, du miel, des pâtes à tartiner ou des purées. Alors là, c'est un lien non sponsorisé, mais je vous parle et je vous montre cette marque française éthique que je connais déjà depuis plus de 10 ans, même 15 d'ailleurs, et qui nous permet sur nos tables d'avoir des vraies bonnes purées, des vraies bonnes pâtes à tartiner, des chocolats délicieuses. Voilà, donc je fais un clin d'œil à cette marque que je connais bien, mais c'est aussi pour vous montrer la diversité. Et là, bien sûr, c'est une toute petite sélection, mais ce sont des produits d'excellente qualité. Où je reprécise, je ne suis pas payé pour vous dire ça. On continue. Les viennoiseries, un croissant, un pain au chocolat, un pain au raisin, un chausson aux pommes. Évidemment, ça fait partie de la réputation de la France. Donc, nous en reparlerons plus tard dans la vidéo. Les produits laitiers, le lait de vache, le fromage blanc, un yaourt, de la crème, du beurre, de la confiture de lait, toujours de Normandie. Alors bien sûr, le pain grillé, les pancakes, les gaufres, le pain perdu. Nous mangeons au petit déjeuner différentes céréales dont le maïs, le blé, le sarrasin, le quinoa, l'orge, et nous les obtenons également sous forme de flocons, flocons de maïs, flocons d'avoine, flocons de sarrasin, à travers du muesli ou du granola. Les laits végétaux, de plus en plus demandés, tels que le lait d'avoine, le lait d'amande, le lait de soja, de noisette, de noix de coco, donc on dit le lait de coco, lait de riz. Les différentes façons de préparer et de demander pour manger des œufs, comme l'œuf à la coque, les œufs pochés,
les œufs brouillés, une omelette, un œuf ou des œufs durs, un œuf dur, des œufs durs, un œuf au plat, un œuf sur le plat. Les deux s'utilisent. Croque monsieur contre croque madame. La différence, un œuf sur le dessus pour le croque madame. Un presse-agrumes, un blender, un grille-pain, une cafetière, une bouilloire, ce sont les appareils. Donc tout à l'heure, je vous avais montré 2 œufs au plat dans une poêle et du bacon. Alors bien sûr, nous servons aussi les spécialités de nos amis, nos voisins, avec des haricots, des œufs au plat, des saucisses, du bacon, des toasts à l'anglaise. Mais bien sûr, vous trouverez ça dans les hôtels internationaux. Partie 3. 6 pages de mots suivies de 2 pages de verbes que je vais prononcer lentement afin que vous puissiez vous entraîner. Ananas, arachide, avoine, baguette, baratte, biscotte, blender, bol, bouilloire, café, cafetière, céleri, cerise, châtaigne, chausson aux pommes, chocolat chaud, citron, coin, compote, concombre, condiment, confiture, confiture de lait, coupelle, couteau, crème, croissant, croque madame, croque monsieur, cuillère à confiture, dessous de plat, épinard, figue, flocon d'avoine, framboise, fromage blanc, fruit de la passion, fruits de mer, fruits secs, gaufre, gelée de fruits, gingembre, gluten, granola, grenade, grille-pain, groseille, haricots, infusion, jus de fruits, kiwi, lait, lavande, madeleine, mandarine, mangue, miel, moutarde, muesli, mûre, myrtille, noix, œuf poché, œufs, œufs brouillés, omelette, orange, orge, pain au chocolat, pain au raisin, pain de campagne, pain de mie, pain perdu, pamplemousse, pancake, papaye, pâte à tartiner, pêche, planche à pain, une poêle, poire, un poisson, du poivre, une pomme, un presse-agrumes,
une prune, un pruneau ou des pruneaux, du quinoa, un raisin, du raisin, de la rhubarbe, du riz, du sarrasin, des saucisses, du sel, du sésame, du sirop d'érable, un smoothie, du soja. Une soucoupe, du sucre glace, du sucre roux, des sulfites, une tartine, une tasse, du thé, des toasts, une tranche de pain, des viennoiseries, du yaourt ou un yaourt. Maintenant les verbes. Ajouter, beurrer, boire, chauffer, contenir, couper, découper, donner, dormir, éplucher, équilibrer, étaler, éviter, filtrer, griller, importer, m'assurer, manger, mélanger, mettre, ouvrir, poivrer, prendre, préparer, presser, proposer, saler, se lever, se réveiller, se servir, servir, sucrer, tartiner, toaster, tremper, vérifier. Alors, maintenant, les phrases d'un niveau à peu près B1 pour chacun des verbes contenus dans cette vidéo. Ajouter. J'ajoute un peu de miel dans mon yaourt nature. Beurrer. Je beurre mes tartines de pain grillées avant de les manger. Boire. Je bois un grand verre de jus d'orange frais chaque matin. Chauffer. Je chauffe le lait pour préparer un chocolat chaud. Contenir. Ce granola ne contient pas de noix. C'est parfait pour mon allergie. Couper. Je coupe une pomme en morceaux pour la mettre dans mes céréales. Découper. Je découpe une tranche de pain de campagne pour faire des toasts. Donner. Ma mère me donne toujours un bol de café au lait le dimanche. Dormir. Quand je dors mal, je prends mon petit déjeuner en vitesse. Ou plutôt quand je me lève tard. Éplucher. J'épluche une banane pour la mélanger avec mes céréales. Équilibrer. J'équilibre mon petit déjeuner avec des protéines et des fruits. Étaler. J'étale de la confiture de fraises sur ma tartine. Éviter. J'évite le sucre raffiné, alors je prends du miel à la place. Filtrer. Je filtre le café pour enlever les grains. Griller. Je grille du pain complet pour accompagner mes œufs brouillés. Importer. J'importe du thé vert du Japon pour mes infusions du matin. M'assurer. Je m'assure que le lait est bien frais avant de le verser dans mon café. Manger. Je mange toujours des céréales avec du lait végétal. Mélanger.
Je mélange les fruits rouges dans mon yaourt pour plus de saveur. Mettre. Je mets 2 cuillères de sucre dans mon thé. Ouvrir. J'ouvre un nouveau pot de confiture pour le petit déjeuner. Poivrer. Je poivre légèrement mes œufs au plat pour plus de goût. Prendre. Je prends un café noir et un croissant tous les matins. Préparer. Je prépare un smoothie aux fruits pour commencer la journée. Presser. Je presse une orange pour avoir du jus frais. Proposer. Mon ami me propose toujours un pain au chocolat quand je viens chez lui. Saler. Je sale un peu mes œufs brouillés pour équilibrer les saveurs. Se lever. Je me lève tôt pour prendre mon petit déjeuner tranquillement. Se réveiller. Je me réveille à 7 heures. Je me réveille à 7 heures pour avoir le temps de déjeuner. Je me sers une deuxième tasse de café avant de partir. Servir. Je sers le jus de pamplemousse dans des verres à jus. Sucrer. Je sucre mon thé avec un morceau de sucre roux. Tartiner. Je tartine ma baguette avec du beurre demi-sel. Toaster. Je toaste des biscottes pour les accompagner de fromage blanc. Tremper. Je trempe mes madeleines dans mon café pour les ramollir. Vérifier. Je vérifie toujours la date de péremption du lait avant de l'utiliser. En route pour les bonus. Le saviez-vous? Que savez-vous du pain au chocolat? Que c'est une viennoiserie importée par les Autrichiens au XIXe siècle, en même temps que les croissants. Très bien. Et savez-vous qu'il a plusieurs noms et que l'utilisation d'un de ces derniers peut nous donner des indications sur l'origine géographique des voyageurs? Origine géographique des voyageurs. Ah, en effet, le pain au chocolat n'a pas le même nom. Ça dépend d'où nous sommes en France. Comme l'autre nom, la chocolatine. Une chocolatine, c'est quand quelqu'un vient du sud-ouest de la France. OK? Et alors, à l'est et au nord, on dit aussi petit pain au chocolat. Ou, à l'est, encore, croissant au chocolat. Et plus localement, dans le nord, cook au chocolat. Ah ben là, j'ai appris quelque chose, merci. Bonus numéro 2. Le saviez-vous? Il existe une rivalité culinaire entre Bretons et Normands au sujet du beurre. Ah non, je ne connais pas. Peux-tu m'en dire davantage? Les Normands, de Normandie, et les Bretons, de Bretagne, se taquinent, se chambrent autour du Mont-Saint-Michel, et aussi au sujet du beurre. Sel ou pas de sel? En détail, il y a 3 types de beurre. Beurre demi-sel, le sel rentre à la composition à hauteur de 0,5 à 3% en Bretagne. Beurre salé, sel à plus de 3%, exemple le beurre de Guérande, qui est aussi dans le secteur breton. Et le beurre doux, sans sel ajouté, de Normandie. On peut avoir une caractéristique du beurre de Baratte, fabriqué artisanalement dans une baratte en bois, et l'AOC, l'appellation d'origine contrôlée, qui protège, ce label qui protège les produits régionaux, comme le beurre d'Isigny de Normandie. Donc, maintenant, vous savez qu'il y a cette rivalité entre le beurre salé de Bretagne ou le beurre doux de Normandie. Bonus 3. Le saviez-vous? Quelles sont les différences entre une confiture, une gelée ou une compote? Je n'en sais rien du tout. Peux-tu me citer, s'il te plaît, ces différences? La compote, ce sont des morceaux ou une purée. C'est fondant, c'est non gélifié. Le sucre est optionnel. Donc, certaines compotes ne comportent pas de sucre. Il n'y a pas de pectine. C'est une conservation à court terme et vous pouvez l'utiliser dans des desserts ou des yaourts. La confiture ou la gelée ont du sucre, un taux de sucre souvent compris entre 55 et 65%. Et c'est assez normalisé en France. Donc la confiture, vous y trouvez des morceaux. Elle est épaisse, elle est gélifiée, ou en tout cas en partie. Elle est souvent ajoutée avec de la pectine, justement pour
la densifier un petit peu. La conservation est à long terme et vous pouvez bien sûr tartiner sur vos tranches de pain pour qu'elles deviennent tartines. On va y venir tout de suite. Pour la pâtisserie, la gelée, c'est un jus filtré. Elle est ferme, elle est transparente et il y a de la pectine justement pour cette gélification. Vous pouvez conserver sur de long terme et vous mettez ça sur les tartines ou sur les pour faire de la décoration culinaire. Donc maintenant, vous en savez plus sur la différence qu'il y a entre de la compote, de la gelée et de la confiture. Bonus 4, le saviez-vous? Connaissez-vous la différence entre une tranche de pain et une tartine? Oh bah désolé, hein, mais je vais encore apprendre quelque chose. Allez, ne me fais pas attendre. Donc, la différence, c'est que une tranche de pain, c'est un pain qui a été coupé, qui n'est pas préparé, il n'a pas de garniture, il est neutre et peut être mangé cru ou grillé. La tartine, c'est une tranche de pain qui, cette fois-ci, est garnie. Cette garniture, elle est tartinée, elle est étalée, elle est beurrée. Donc, une tartine, c'est une tranche de pain qui se transforme en tartine par une action humaine. Elle est souvent grillée et toastée. Et également, maintenant, la tartine se décline dans les versions salées. Mais à l'origine, c'est plutôt une tartine sucrée pour le petit déjeuner. Donc désormais, vous savez faire la différence entre une tranche de pain et une tartine. Le bonus 5, le saviez-vous? Connaissez-vous la différence entre une châtaigne et un marron? Non, et j'adore apprendre de nouvelles choses tous les jours. Peu de Français le savent. La châtaigne, c'est le fruit du châtaignier. Son enveloppe, c'est une bogue épineuse avec plusieurs fruits cloisonnés. Elle est comestible, on l'utilise d'une façon grillée, en purée, en farine. Le marron, quant à lui, c'est toujours une variété de châtaigne, mais elle n'a pas de cloison interne. Elle a une seule amande. Donc son enveloppe est différente. C'est une bogue qui est peu épineuse, qui contient un seul gros fruit non cloisonné. Et c'est avec les marrons que nous faisons les marrons glacés ou la crème de marron. Donc désormais, vous connaissez la différence entre une châtaigne et un marron. La châtaigne est ici, la bogue est épineuse, et ici le marron, beaucoup moins, vous voyez, et il y a une seule amande à l'intérieur. La différence est ainsi précisée, châtaigne, marron. Vous savez tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez appris certaines choses. N'hésitez pas à me faire des commentaires sur les améliorations que je peux faire pour vous aider. N'oublions pas que nous apprenons ensemble le français et je suis là pour améliorer également mes contenus pour vous. Cette chaîne est encore petite, donc j'ai besoin de vos soutiens. N'hésitez pas. Et puis je vous dis à très vite, hein. J'ai beaucoup encore de thèmes à aborder. Et puis dans la gastronomie française, nous aurons des nouveaux contenus qui arrivent très vite. Je vous dis à très bientôt. Bon courage pour votre perfectionnement ou vos démarrages dans le français. Et pour finir, vous avez sur cette page les liens pour l'abonnement ou pour certaines vidéos de la chaîne qui vous permettront d'en savoir un peu plus sur l'univers et la culture française. Merci et à très bientôt.